C'est un document exceptionnel que nous vous proposons maintenant, un reportage en immersion avec des colons juifs installés illégalement en plein territoire palestinien. Théoriquement, la Cisjordanie, autrefois occupée par Israël, est aujourd'hui sous autorité palestinienne, tout comme la bande de Gaza. Les Israéliens n'ont donc pas le droit de s'y implanter. Mais en réalité, ils sont 300 000 juifs établis dans plusieurs dizaines de colonies. Une situation particulièrement tendue dans la ville d'Hébron. Il y a déjà eu des affrontements sanglants entre les deux communautés. L'histoire que nous allons vous raconter est celle d'une famille, des juifs extrémistes installés dans une maison en plein cœur d'un quartier palestinien et que l'armée tente de déloger par tous les moyens. Vont-ils rester? Vont-ils partir? Comment s'organise l'épreuve de force? Pendant plusieurs mois, Jonathan Weissman a suivi au jour le jour la vie de ces Israéliens hors la loi. Voici son reportage. C'est un conflit dont on entend peu parler. Un conflit qui oppose des Israéliens à d'autres Israéliens. Ceux-là sont des militants pacifistes. Une fois par mois, ils quittent Jérusalem pour un voyage à haut risque. Leur guide s'appelle Yehuda Shaoul. Selon lui, tant que certains de ses compatriotes maintiendront des colonies en territoire palestinien, la paix ne sera pas possible. Et justement, ce jour-là, il les amène à Hébron, à 30 km au sud de Jérusalem. L'arrivée dans cette ville palestinienne a de quoi surprendre. Le centre historique ressemble à une ville fantôme, rue déserte, rideaux baissés. On a beau être en territoire palestinien, on croise des checkpoints de l'armée israélienne. Car cette partie de la ville est occupée par des colons israéliens. Une poudrière qui peut exploser à tout moment. S'il vous plaît, faites bien attention à rester groupés. La visite de ces militants pacifistes est étroitement encadrée par la police israélienne. Car à chaque fois, les colons les attendent avec des sifflets et des porte-voix pour les insulter. Yehuda, le guide, est leur cible principale. Ces militants qui veulent les voir partir, les colons prennent leur venue pour une provocation. Ils s'en prennent même aux caméras des journalistes qui les accompagnent. Ils ne sont que 800 face à 166 000 Arabes. Mais à cause d'eux, les Palestiniens qui sont pourtant chez eux ne peuvent pas circuler librement. Ces colons juifs, beaucoup d'Israéliens les considèrent comme un obstacle à la paix. Sur la carte, nous sommes ici. Cette rue n'est pas totalement interdite aux Palestiniens, ils ont le droit de marcher ici. Mais ils n'ont pas le droit de se promener en voiture, ni d'y tenir un commerce. Ils ont juste le droit d'y marcher. Aujourd'hui, Yehuda Shaoul, comme de nombreux Israéliens, demande l'évacuation de ces colons irréductibles. Mais ce ne sera pas facile, car ces extrémistes sont prêts à braver tous les dangers pour vivre au milieu du territoire palestinien. Ce sont moins de 90 familles israéliennes qui occupent quelques immeubles entourés d'Arabes, en particulier dans la vieille ville. Car il y a là un lieu saint. Le caveau des patriarches, l'endroit où est enterré Abraham. Le problème, c'est que selon la tradition, Abraham est l'ancêtre commun du judaïsme et de l'islam. Voilà pourquoi, d'un côté de son tombeau, des juifs viennent se recueillir. Et juste de l'autre côté, ce sont des musulmans qui prient. Pour beaucoup de juifs, Hébron est encore plus sainte que Jérusalem. Leur demander de quitter la ville, c'est une déclaration de guerre. C'est pourtant ce qui s'est passé en 1993 avec les accords d'Oslo. Les Israéliens s'engagent à se retirer de la Cisjordanie. Rapidement, Hébron doit devenir totalement palestinienne. Plus un juif ne doit y habiter de façon permanente. Mais certains colons ne veulent pas en entendre parler. Baruch Goldstein était l'un d'eux. Quelques mois après ces accords, il pénètre dans la salle des prières des musulmans au caveau des patriarches et il tire. Bilan, 29 morts, 150 blessés. Tout le processus de paix est remis en cause. « 15 ans plus tard, les colons sont toujours à Hébron et la ville vit dans un état de tension permanente. Chaque matin, pendant 1 heure,
Michael Polak, 27 ans, se forge un corps de combattant. Ce colon est tellement radical que lorsqu'il a voulu intégrer l'armée, sa candidature a été refusée. Il est déterminé à ne jamais quitter Hébron. Je marche avec la tête haute et la poitrine en avant. Personne ici ne me cherche. Ils savent que ça ne vaut pas le coup de me chercher des noises. Tu dois marcher fièrement pour donner l'impression que la ville n'appartient pas aux Arabes, mais aux Juifs. Les Arabes ne font qu'habiter ici. Michael est prêt à tout pour marquer son territoire. Lorsqu'il est arrivé ici, il y a 4 ans, il a vu que c'était un Arabe qui nettoyait les trottoirs devant le caveau des patriarches. Il a exigé et obtenu de s'en occuper lui-même. Karim, dis-leur bonjour. Il nettoyait ici depuis plusieurs années jusqu'à ce que je lui prenne son travail. Mais ça ne lui pose pas de problème, n'est-ce pas Karim? Maintenant, il sait que toute cette zone, ce sont mes ordures. Des ordures saintes? Bien sûr, les ordures les plus saintes du monde. Dans une première vie, Michael était trader à New York. À l'âge de 23 ans, ce juif américain décide d'émigrer vers la terre de ses ancêtres. Tous les jours, il prie au caveau des patriarches. Chaque jour, je remercie Dieu de m'avoir fait sortir de New York, de la bourse de Wall Street où je travaillais. Je le remercie de m'avoir mis justement ici, à Hébron. Il n'y a pourtant pas d'endroit plus dangereux pour un Israélien. D'autant que depuis 2 ans, il habite un immeuble totalement isolé au milieu d'un quartier arabe. Une provocation pour la population palestinienne. Michael partage cette grande maison avec 7 autres familles de colons. Il y vit avec sa femme, Orly, elle aussi américaine, et leurs 4 enfants. Allez, au bain. Non, maintenant, allez vite. Dans ce quartier, c'est le premier bâtiment où des Juifs habitent. Nous avons vraiment réussi à sauver ce bâtiment, à le sauver des mains des Arabes. Mais pour acheter cette maison, la famille Polak et les autres colons, comme Shlomo Levinger, ont dû transgresser la loi palestinienne. Un Arabe qui vend sa maison à des Juifs, c'est fini pour lui. Il signe sa condamnation à mort. C'est absurde. C'est pour ça que nous sommes passés par un médiateur de Jordanie qui a acheté le bâtiment à notre place et nous a transmis les actes de propriété. Depuis qu'ils se sont installés ici en trompant les Palestiniens, la tension dans la ville n'a jamais été aussi forte. Tu as vu comment ils ont jeté des pierres, ces voyous? Ce jour-là, dans le centre d'Hébron, des enfants israéliens ont été caillassés. Ce sont de véritables bouffons, ces soldats. Crois-moi, on ne veut pas de bazar ici. Si je savais qui a lancé des pierres, je le corrigerais moi-même. L'armée doit intervenir. Ne fais pas ça! Ils ont lancé des pierres. Ne fais pas ça! Retire tes mains. Ne touche pas, retire tes mains. Pour protéger les 800 colons, il n'y a pas moins de 500 soldats en permanence à Hébron. Les affrontements les plus violents ont lieu la nuit, aux abords de la maison de Michael Polak. Ce soir-là, de jeunes Israéliens affrontent leurs voisins palestiniens à coups de pierre. Mais t'as pas honte? Un Arabe est interpellé par l'armée. Il a jeté une pierre sur la vitre d'une pièce où dormait un bébé. L'homme va avoir le tort de vouloir se rebeller. Tu le tiens? Serre-les fort, vas-y fort! La situation peut sembler absurde. L'État israélien considère cette implantation comme illégale. Mais l'armée a l'obligation de protéger ses habitants, car ce sont des citoyens israéliens. Et cela fait 2 ans que ça dure. 2 ans que dans l'attente d'une décision de justice, ces colons vivent